Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine et Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit un véritable phénomène. Mans, 14 ans, déjà star des réseaux et révélation du rap français. Avec plus de 230 millions de vues, un TikTok viral devenu culte casse la démarche comme McGregor et des passages explosifs sur Skyrock, France 2 ou encore BFM Télé. Il s'impose comme l'un des jeunes artistes les plus écoutés et influents de sa génération. Engagé, créatif, suivi par des centaines de milliers de fans, Mans enchaîne des projets forts comme Demain sera meilleur, un titre contre le harcèlement repris jusqu'à l'Élysée. Il est jeune, il est percutant et il n'a pas fini de faire parler de lui. Bienvenue, Mans. Quelle intro! T'as vu un peu ou pas? Je crois que j'ai jamais eu une aussi belle intro, c'est un truc de ouf. Mais parce que t'es au studio Sonacom, chapeauté par Johanna Cohen. Incroyable. T'as vu ou pas? C'est trop bien. Mais j'ai envie de te dire qu'on est obligé de faire une introduction quand on reçoit un mec comme toi. Merci, c'est gentil de ouf. 14 ans, je ne te connaissais pas. Je t'ai découvert à travers Instagram. Et puis après, sur le reste des réseaux sociaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gosse-là? Qu'est-ce que c'est que ce gamin qui vient, qui peut, déjà si jeune, faire des radios, se confronter face à des artistes de ouf. Merci. Voilà. Et qui a un peu le look, quand même, à Gims, mais en blanc. J'adore ton look. C'est les lunettes, c'est ça? Mais pourquoi ces lunettes? Est-ce que c'est pour le style? Il y a une partie, c'est pour le style, mais après, c'est aussi parce que, en fait, à la base, moi, je suis quelqu'un de grave timide. Du coup, je saurais pas trop pourquoi, je saurais pas trop comment l'expliquer. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'aide à me sentir plus à l'aise. Est-ce que Gims a joué un peu ou pas? Est-ce que tu as aimé son look il y a déjà quelques années et tu t'es dit, tiens, celui-là, il a une vraie gueule, il a un vrai style? Peut-être un peu, en vrai. Peut-être un peu. En tous les cas, ne change rien. Alors, comment t'es venu le déclic pour faire de la musique? Parce que t'as 14 ans et t'as déjà un parcours de fou. À la base, c'est parce que mon père, depuis que je suis tout petit, lui, il était grave dans la musique. En fait, il kiffait vraiment ça. Et du coup, de temps en temps, on allait au studio ensemble et tout pour rigoler. Et un jour, il y avait un concours de diction à l'école. Moi, j'étais en CE1 et c'était sur toute l'école. Genre, il y avait les CM2, tout le monde. Et j'avais gagné le concours. Et du coup, là, je crois que c'est là, mon père, il m'a dit... Je crois que c'est là, tu sais, genre, ça lui a fait un déclic, en fait. Du coup, après, on a commencé à aller au studio et tout pour s'amuser. Et t'avais quel âge, là, à peu près? On devait avoir 7 ans, 8 ans. Hein. Ah ouais, donc jeune. Ouais. Du coup, on a commencé à aller au studio pour s'amuser, etc. Et après, on a pris ça plus au sérieux. Et à mes 9 ans, j'ai commencé à être sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Hein. Incroyable. Mans, c'est un personnage ou c'est juste toi au naturel? Mans, en fait... Ça dépend. Mais en fait, Mans, dans les musiques, c'est 100% moi, 100% Noam. Et après, c'est vrai qu'il y a des trucs où c'est pas forcément Mans, parce que par exemple, c'est pas forcément Noam, parce que par exemple, les lunettes dans la vie de tous les jours, je les ai pas tout le temps. Et aussi, c'est pareil pour les chaussures de 2 couleurs différentes. Là, j'ai des chaussures, tu sais, avec Mans, j'en ai tout le temps. Et là, par exemple, dans la vie de tous les jours, j'en ai pas. Non. Là, t'as quoi, là? Une noire, une blanche, une jaune, une verte? Une noire, une blanche. Quand tu crées, tu penses d'abord au son ou à l'image? En vrai, c'est d'abord le son pour du coup écrire, enregistrer, etc. Et ensuite, je finis par l'image pour le visuel, le clip. Et toutes les chansons qu'on peut écouter, c'est toi qui les écris? Tu te fais aider? T'as un coach? Ça se passe comment? Les musiques, c'est 100% moi, j'écris tout. Et après, c'est vrai, des fois, quand j'ai fini la musique, y a mon père, il regarde, il me dit... ça, t'aurais peut-être pu changer, t'aurais peut-être pas dû dire ça, genre les finalisations, quoi. Mais sinon, ouais, c'est 100% moi. 100% toi? Ouais, c'est ça. Depuis le début? Ouais, depuis le début. Ok, alors une séance de travail avec Mans, ça se passe comment? Une séance de travail avec Mans? En vrai, je pense qu'on commencerait logiquement par chercher l'instru, etc. Et ensuite, ouais, on écrirait le texte ensemble. Hein. C'est quoi qui t'inspire? Moi, En fait, ça dépend, parce que l'inspiration, je pense qu'elle peut venir de partout. Aussi, je pense que ça dépend beaucoup de l'humeur. Genre, si je suis d'humeur... je suis plutôt d'une bonne humeur, j'écrirai plus d'une façon plus joyeuse. Après aussi, ça peut venir d'un film. Genre, quand tu regardes un film, ça peut t'inspirer. Ça peut venir aussi de l'histoire d'un ami ou d'un proche. Ouais, par exemple, moi, il y a un abonné qui m'avait raconté son histoire et du coup, j'en avais fait une musique.
Et donc, tu prends un cahier, tu notes? Ouais, dans mon téléphone, j'ai des notes. Et en gros, parce que des fois... Un cahier, ça c'est ma génération. C'est vrai que maintenant, je suis complètement dépassée. Donc, c'est vrai que c'est le téléphone maintenant. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, je suis dehors, j'entends des gens parler, je me dis, oh, ça rime bien, ça. Et du coup, moi, j'ai tendance à grave oublier vite les choses. Du coup, je note au moins, j'ai juste à regarder et c'est bon. D'accord. Et tu veux faire passer quoi comme émotion dans tes morceaux, principalement? En fait, moi, j'aimerais que la personne qui écoute mon morceau, j'aimerais réussir à la faire ressentir ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai écrit la musique. Par exemple, si j'étais plus de bonne humeur, j'aimerais rendre la personne de bonne humeur. Si j'étais plus nostalgique, j'aimerais que la personne soit plus nostalgique, en fait. D'accord. Est-ce que tu prends des cours de chant? Non, j'en ai jamais pris. Par contre, vu que vous en faisiez, en vrai, on pourrait essayer un jour. J'ai envie de te dire que le cours Anna t'attend. Aussi, j'ai vu, vous faites aussi des cours de théâtre. On fait des cours de théâtre. Ouais, ça c'est bien pour la timidité, non? C'est bien pour la confiance en soi, c'est bien pour la prise de parole, c'est bien pour l'interprétation, pour transmettre une émotion. Ouais, ça pourrait être trop bien aussi. Et toi, quand tu chantes, tu te transmets quand même. Ah, merci. Vraiment. Si on écoutait un petit morceau, moi j'ai bien aimé la chanson À la base. Est-ce que tu bon? Ouais, j'ai adoré. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en écouter 2 ou 3 petites minutes comme ça? Bien sûr. Ah ouais? Directement. Eh ben écoute, let's go. Vous êtes la radio Cours Anna. Avec Mans. Attention, c'est parti. Et ça me fait mal à la base des bases, c'était nous contre eux. Et ça me fait mal quand je revois ton visage, quand tu mentais dans les yeux. Peut-être que c'est de ma faute que tout ça je l'ai mérité. Je voyais ce que je voulais voir, je voyais pas la vérité. Ma confiance plus jamais, c'est finito, j'abandonne. Je t'ai montré mon dos, tu lâches là, c'est comme à ton regard, j'aurais dû l'éviter, au moins faire semblant. J'aurais mieux fait d'écouter ma tête et peut-être moins mes sentiments. Tu m'as tes plans dans le dos et tu crois que je le sais pas. Peut-être que tout ça c'est ma faute, on me l'a dit, j'écoutais pour mieux m'avoir et me contrôler. Tu m'éloignais de mes potos, j'ai mal quand je vois ta tête et j'ai brûlé toutes nos photos. Ça me fait mal à la base des bases, c'était nous contre eux. Et ça me fait mal quand je revois ton visage, quand tu me mentais dans les yeux. Je te vois plus, ça me fait de la peine. Comme tes haines, on faisait la paire. T'es plus fraîche au naturel, tu les manques quand tu fais la belle. Faire la paix, hors de question, là c'est cassé. Tu m'as déçu, tu m'as blessé. Tu m'as tes plans dans le dos et ça fait mal et tout bas. Je repense à tous tes coups bas. Si t'aimais c'était un délit, passe-moi les menottes, je suis coupable. Je suis dégoûté, l'amour c'est trop surcoté. Au fond je le savais, quand y a le moindre doute, il faut pas douter. Et le soir pour m'apaiser, je regarde la lune, je revois tes yeux. Y'aura pas de prochain épisode parce que mon cœur tu l'as brisé. J'ai bien retenu la leçon, je sais pas pourquoi j'en parle. De toute façon je voulais même pas écrire ce son. Tu m'as tes plans dans le dos et tu crois que je le sais pas. Peut-être que tout ça c'est ma faute, on me l'a dit, j'écoutais pas. Pour mieux m'avoir et me contrôler, tu m'éloignais de mes potos. J'ai mal quand je vois ta tête et j'ai brûlé toutes nos photos. Ça me fait mal à la base des bases, c'était nous contre eux. Et ça me fait mal quand je revois ton visage, quand tu mentais dans les yeux. À la base des bases, c'était nous contre eux. Et ça me fait mal quand je revois ton visage, quand tu me mentais dans les yeux. Waouh! Merci beaucoup. À la base, à 14 ans, on s'est déjà fait planter? Non, c'est une expression. Non, mais est-ce que c'est une chanson peut-être autobiographique? En fait, ça c'est plus l'histoire d'un ami du coup. Il avait une meuf et sa meuf elle l'a trahi, on va dire, et du coup. Tu veux que je te dise, j'ai bien compris les paroles. Ah bon? Ça c'est sûr. Ah bah tant mieux alors. Mais c'est pas toi. Non, c'est pas mon histoire à moi. Mais du coup, je l'ai quand même refaite. C'est bien. Je trouvais que c'était une bonne histoire. Et il y a personne sur les réseaux sociaux qui peut-être qui t'a demandé est-ce que c'est ton histoire, est-ce que ça te concerne, non? Non, même pas. Les gens ils m'ont pas demandé si c'était mon histoire au final. C'est vrai, je me suis même pas posé la question moi-même. Enfin, tu vois quoi? Je me suis pas rendu compte que les gens m'avaient pas demandé. Tu t'es retrouvé il y a pas longtemps sur Skyrock. Ouais, exactement. Avec quand même une grosse tête d'affiche. Avec Que Black, ouais. Ouais, et alors? Comment ça s'est passé cette première rencontre? Ah, franchement, c'était trop bien, franchement, parce que en fait, c'était un honneur d'être là-bas à Skyrock. Et comment t'as débarqué là-bas? À la base, c'est parce que... C'est pourquoi déjà? Tu sais plus? Tu t'es dit, si. J'ai tellement d'interviews par jour, je ne sais plus comment faire. Attends, bouge pas, que je me souvienne. Je sais plus trop, mais en tout cas, c'était vraiment cool parce que, je sais pas, c'était un honneur d'être là-bas. En plus, Skyrock, c'est
ça fait plaisir parce que du coup, là-bas, j'ai pu rencontrer plein de gros artistes, des artistes confirmés, et vraiment une bonne expérience. Et pas de stress? Si, j'étais un peu stressé. Alors, comment tu Un gères petit ton peu. stress, toi? Tiens. Bah, en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je stresse pas trop dans la vie en général. Genre, par rapport avant de monter sur scène, etc. Genre, j'ai pas de stress. Moi, je suis plus stressé pour les choses comme une interview. Ou, Genre là, maintenant? ouais, genre là, un podcast, genre, Toi, ça me stresse plus Là, que. je te sens pas stressée, moi. Je te sens très pro. Ah bon? Bah, Ouais, c'est- question-réponse, t'es là, tu parles, Tant on mieux. sent que t'es bien. Ouais, bah, moi, c'est plus ça qui me stresse. Parce que je sais pas, peut-être c'est le fait de répondre à des questions, je sais pas du tout, mais c'est ça qui me stresse le plus au final. D'accord. Il y a des choses que tu gardes pour toi ou que tu ne dis pas dans tes sons? Non, je pense que je dis tout. Après, peut-être qu'il y a des choses, bah après, je pense que c'est des choses de genre de ma vie privée. Je pense qu'il y a des choses que je dis pas, mais sinon, Peut-être qu'un jour, tu auras peut-être besoin de les dire aussi. peut-être, hein. Mais après, sinon, non, moi, je pense que moi, je suis grave quelqu'un de transparent et je dis tout à ma communauté, en fait. T'as une belle communauté. Ouais, franchement, faut que je les remercie à fond parce que Bah, tu sais quoi, c'est incroyable. t'as 30 secondes pour leur dire merci. Bah, la team, merci à vous, franchement. En fait, c'est grâce à eux que j'en suis là. C'est merci à vous, la team. Ah, tu vois? La scène, c'est plus du kiff ou du stress pour toi? Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, la scène, moi, c'est pas vraiment un endroit où je stresse. Moi, je crois que c'est. Ouais, c'est peut-être un des trucs que je préfère faire. Vraiment, la scène, c'est un endroit où je peux rencontrer mes abonnés. Parce que souvent, tu sais, là-bas, il y a plein d'abonnés qui viennent, etc. Et du coup, bah, c'est vraiment un endroit de liberté, on va dire. Tu te sens libre. Ouais, exactement. Donc le stress, dès que tu chantes, tu le mets un peu de côté. Ouais. Ok. Aucun cours de théâtre? Non, j'ai jamais fait. Après, faudrait que j'en fasse, parce que c'est stylé, en vrai, les cours de théâtre. Mais ça y est, là maintenant, là, tu vas venir chez moi. Bien sûr, Ça, c'est sûr. évidemment. C'est qui le rappeur qui t'inspire le plus? En fait, c'est une question grave compliquée, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je dirais... Ouais, je dirais Gims ou Booba, mais en vrai, après, je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup. Mais Gims ou Booba, je pense que c'est ce qui m'inspire le plus. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, ce serait de réussir dans la musique et d'avoir la santé, en vrai, c'est le plus important. Ça, c'est sûr. Mm. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui te suivent, ce serait quoi? À part leur dire merci. Bah, c'est que... Bah, en vrai, je pense que le meilleur message à leur faire passer, c'est surtout de... Bah, de si vous avez un rêve, croyez en votre rêve, croyez en vous. N'écoutez pas les critiques, parce que si on écoutait les critiques, en vrai, on n'avancerait pas. Et ayez confiance en vous et avancez dans vos rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un mec un peu connu? Non, en vrai, j'ai encore plein de choses, j'ai encore du chemin, là. Je suis pas encore un artiste confirmé, je suis... Mais est-ce que tu te fais arrêter dans la rue pour un autographe? Ouais, Est-ce de que les temps en jeunes temps. te reconnaissent? De temps en temps, ouais, il y a certaines personnes qui viennent me voir pour me demander des photos. D'ailleurs, moi, ça me fait trop bizarre les trucs comme ça parce que, en fait, je sais pas, je me dis comment moi, il y a des, je sais pas, c'est bizarre un peu. Mais tu te prêtes au jeu? Tu vas, Bien tu sûr. signes, tu fais la photo? Je suis toujours de bonne humeur, toujours gentil avec mes abonnés parce que ils sont pareils en fait. Et à chaque fois que je les croise, ils sont de bonne humeur, ils sont gentils avec moi, ils m'envoient plein d'amour. Franchement, c'est grave gentil. C'est un métier où il faut être très très bien entouré. Ouais, exactement. Bah moi, je suis entouré que par ma famille et des gens très très proches. Mais sinon, ouais, c'est ça. Ton papa joue une grande place Ouais, mon père Dans et ce- ma mère, toujours. dans ton futur métier. Ouais, mon père et ma mère. En fait, en général, toute ma famille, en fait, ils m'accompagnent dans tout ce que je fais. Bah, comme par exemple, là, mon père, il m'a accompagné. Et ouais, sinon, ma famille, ils sont à fond avec moi. Et ils m'ont dit que, genre, peu importe le domaine, si c'était la musique, la peinture, la photographie, n'importe, ils m'ont dit que, genre, ils allaient m'accompagner dans mes rêves. Bah, tu sais quoi? T'as 30 secondes pour leur faire la plus grande déclaration d'amour. Bah, en vrai, je pense que j'ai qu'un mot à leur dire, c'est merci. Et aussi que je les aime, mais sinon, en vrai, merci pour tout. Alors moi, j'aimerais bien savoir une chose. Dans 5 ans, 5 ans. tu ouais. te projettes où? Bah, 5 ans, moi, j'espère que je serai au sommet. Après, c'est dur d'arriver là-bas, mais 5 ans, ça fait... t'auras 19 ans. ouais, c'est ça. 5 ans, ouais, 19 ans, c'est beaucoup en vrai. Ouais, j'aimerais bien avoir grave avancé dans la musique au moins. Au moins atteindre le million. J'aimerais bien. C'est quoi tes projets? Mes projets, bah là, j'ai plein de trucs qui arrivent pour la rentrée scolaire. Je peux pas trop en parler. Ah voilà, qu'est-ce Mais- qu'on peut savoir? Bah, il y a plein de concerts qui arrivent, Avec des artistes connus? normalement. Mais après, il y a quelque chose que je suis pas censé dire, mais
En vrai. Ah là là, et donc on peut avoir une petite exclue ou pas? Est-ce que c'est signé? Hein? Est-ce que c'est signé? Comment ça? Là, c'est ce que tu peux dire ou ce que tu peux pas dire. Est-ce que c'est sûr? Ouais, c'est sûr. Mais Alors, tu sais quoi? bon, en vrai, je peux dire quelque chose. Tu peux le dire et... Il y aura sûrement Ouais, vas-y, dis-moi. mon premier album, sûrement. Franchement, ça fait longtemps que je travaille dessus. Genre, c'est un projet qui me tient grave à cœur. Même si là, il n'est pas encore terminé, je trouve que... Enfin, je suis quand même content du résultat. Et quand est-ce qu'on va pouvoir l'écouter? Justement, j'ai pas encore la date, mais... Mais là, c'est bientôt, ça frôle. Ouais, c'est bientôt, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Prochain podcast, alors. Évidemment. C'est sûr. Directement. Ok. Alors, moi, j'aimerais faire un petit speed quizzing avec toi. C'est des petites questions où tu dois répondre très vite. Ah, ok, D'accord. ouais. Ok. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Si tu devais avoir un artiste ici, en face de toi, qui viendrait parler de son parcours, tu choisirais qui? Vivant ou mort ou actuel? Vivant. On n'en veut que des vivants. Là, les morts, ils viendront jamais. Donc, que des vivants. Est-ce que je peux choisir un Américain? Qui tu veux? Tu sais quoi? Tu vas me faire un Américain et un Français. Un Américain, j'aimerais bien Eminem, parce qu'il a quand même une vraie carrière, et ce serait stylé de discuter avec lui. Mais après, il faut que je sache parler anglais, et ça, c'est pas trop mon point fort. C'est pas le mien non plus, je te rassure. Et sinon, en français, en vrai, ouais, Booba, ça serait bien, parce qu'il a quand même une bonne carrière et une longue carrière. Booba. Ouais, j'aimerais bien. Tu peux lui faire la demande, là, maintenant là? Hein? Tu peux lui faire la demande? Comment ça? Au micro, avec Johanna, est-ce que tu peux lui dire? Booba. J'aimerais bien faire voir Booba, en vrai, pour qu'il me parle de sa carrière. Ok, super. T'es prêt? Directement. Je fais toujours un petit speed quizzing. Mais là, on va faire un spécial à la base. Un spécial? À la base. T'es prêt ou pas? Alors, on y Je va. suis toujours prêt. À la base, on écrit la nuit ou on écrit le jour? Les deux, mais moi, je préfère quand même la journée. À la base, le direct ou enregistré? Enregistrer, je trouve que c'est mieux, c'est plus clean, c'est plus carré. À la base, on écrit avec le cœur ou on écrit avec la tête? Ah, moi, j'écris toujours avec le cœur. À la base, tu préfères faire danser ou faire réfléchir? Ça dépend des morceaux, mais j'aime bien faire réfléchir aussi. À la base, tu préfères qu'on te dise que t'es stylé ou que tu touches les gens? J'aime bien qu'on me dise que je touche les gens, en fait. J'ai senti un petit moment d'hésitation. À la base, on est plutôt studio ou sur scène? Ah, j'adore la scène. Mais... Ah... À la base. À la base... Ouais, je pense que je préfère quand même le studio à la base. À la base, on est plutôt Kourana ou on est plutôt au micro avec Johanna? Je connais pas trop les Kourana, donc au micro avec Johanna. Hein. Bah voilà, tu vois. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? D'exploser, d'être... La réussite et la santé, je pense. Hein. Eh bien, écoute, moi, en tous les cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Une réussite incroyable et que ton nom gravite tous les streams de la planète. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci, Mans. Johanna. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer et au micro avec Johanna Kids. Merci et à bientôt. Ça me fait mal à la base des bases, c'était nous contre eux. Et ça me fait mal quand je vois ton visage, quand tu mentais dans les yeux.